Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'analyse technique d'actifs de la finance traditionnelle et des crypto-monnaies. Je suis ravi de vous accueillir pour cette toute première vidéo. Aujourd'hui, nous allons détailler une analyse technique approfondie du Bitcoin, la première et la plus emblématique des crypto-monnaies. Nous allons explorer son évolution sur le long terme en utilisant exclusivement des données graphiques. Avant de commencer, je vous encourage à faire vos propres recherches et à consulter d'autres sources avant de prendre de décisions financières. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications car nous allons publier régulièrement du contenu. Maintenant, jetons un coup d'œil à ce qui nous attend dans cette vidéo. Nous allons commencer par présenter le graphique du Bitcoin, de sa création, post-subprime, à aujourd'hui, puis nous plongerons dans l'analyse technique proprement dite. J'ai choisi dans un premier temps de vous représenter les dates des halvings, novembre 2012, juillet 2016 et mai 2020. On observe qu'à chaque halving, le Bitcoin démarre un nouveau cycle haussier, puis le retrace. Il démarre un nouveau cycle haussier, puis le retrace. Il démarre un nouveau cycle haussier, puis le retrace. Globalement, les extensions et les retracements sont de plus en plus faibles, et c'est caractéristique d'un marché de moins en moins jeune. C'est tout à fait logique. En 2012, le Bitcoin retrace 93,9%. S'ensuit une extension de 3900% de la hausse par rapport au cycle précédent, puis retrace 92,8%, extension de 1605%, retracement de 84,7%, extension de 335%, retracement de 80%, et maintenant, comment prédire la cible du prochain bull run? Pour cela, j'ai synthétisé l'ensemble des retracements et des extensions des précédents halvings. Concernant les retracements, c'est plus difficile de tirer des conclusions. Mais en comparant les retracements entre eux, on pourrait estimer un retracement de 76% environ pour le prochain bull run. Mais avant de parler de retracement, ce qui nous intéresse tous, c'est surtout l'extension. Entre les 3900% du halving 1 et les 1605% du halving 2, on a un ratio de 0,41. Entre les 1605% et les 335%, on a un ratio de 0,21. On pourrait donc estimer, en maintenant cette décroissance de ratio et en la maintenant à 0,11 pour le prochain bull run, une extension à 169%. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Cela nous donnerait une cible aux alentours des 120 000. Continuons notre analyse technique. Intéressons-nous maintenant au précédent bull run. Est-il vraiment fini? Donc j'ai tracé sur ce graphique les différentes vagues héliotiques, la vague 1, la vague 2 en retracement, la vague 3, la vague 4 de prise de bénéfice et la vague 5 venant conclure tout le mouvement d'impulsion. On observe ensuite une vague A, une vague B en réaction de la vague A qui vient légèrement dépasser la vague 5 et la vague C. Donc un outil assez simple à utiliser, les fourchettes d'Andrew. Les fourchettes d'Andrew vont nous aider à définir quand est-ce que le mouvement est terminé. Et on observe un franchissement le 21 janvier du Bitcoin de cette fourchette d'Andrew avec un pullback qui vient achever cette correction. Donc on est en théorie dans le nouveau mouvement d'impulsion depuis ce 21 janvier. On va maintenant s'intéresser à tout le mouvement de hausse depuis le point bas des 15 585. Donc c'est ce qui va nous intéresser pour la suite, savoir quand rentrer en position. De nouveau avec les vagues d'Elliott,
on va les tracer. Donc la vague 0, le point bas, la vague 1, première vague d'impulsion, vague 2, correction, vague 3, vague 4 et vague 5. Au niveau de la correction, vague A, vague B, et la vague C n'est pas encore terminée. Je laisse ça là pour le moment. Plusieurs manières d'étudier le graphique en cours. Donc, premier élément, le retracement global. Les cibles de la fin de la C données par ce retracement, donc c'est des cibles très tôt dans le cycle, sont entre 50 et 100%. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ces points-là. Ensuite, si on prend l'extension de la vague A par rapport au pied de la vague B, on peut réduire la cible jusqu'au 161,8, qu'on n'est pas censé dépasser. Et enfin, petite vérification au passage, si on prend la 1, la 2, la cible de la 3 est à 161,8, parfaitement atteinte ici. On peut ensuite aller chercher la vague 5. Alors je vais considérer aujourd'hui qu'on a fini la 4 et qu'on l'a atteinte. On verra dans les prochains jours si ce n'est pas le cas. Et donc là, les nouvelles cibles sont entre 50% et 100%. Donc a priori, on va pas pouvoir affiner mieux que ce qu'on a fait avec l'extension de la vague A. Il faudra ensuite rentrer dans le sous-décompte de la dernière vague, de la vague 5 de la vague C, pour affiner notre point d'entrée. Alors, un point intéressant désormais, c'est comment justifier toute notre cycle héliotique. Pourquoi est-ce le bon? Pourquoi ne pas mettre notre vague 5 ici? Pourquoi ne pas mettre notre vague 3 ici? Donc on va voir tous ces points, notamment au travers d'un seul indicateur technique, le RSI. Je vais me mettre en 2 jours pour vous l'illustrer, parce que ce sera un peu plus graphique. Donc en 2 jours, si je prends la dynamique à partir du point bas, on observe que la fin de la vague 3 s'achève quand le RSI vient couper cette ligne de tendance. On entre bien ici en vague 4. Pour détecter la fin de la vague 5, on va attendre la rupture de cette oblique, ce qui valide bien la vague 5 ici. Dès lors, on obtient notre vague A naturellement, notre vague B, caractéristique du Bitcoin qui vient dépasser la vague 5, comme on l'a vu précédemment, et s'ensuit la vague C. Allons voir la vague C avec le RSI. On trace une nouvelle ligne de tendance oblique. Je vais supprimer celle-ci pour plus de visibilité. On voit bien la vague 1, la vague 2, la vague 3, fin de vague 3 par rupture de l'oblique. On est bien donc sur la vague 4. Et on attend le dernier mouvement haussier. Et la dernière oblique qu'il faudra casser pour le Bitcoin sera délimitée par cette oblique long terme. On va voir si on peut l'affiner ici. Elle sera peut-être un peu plus juste en partant de la vague A. Dernier élément, dernière précision. Je retourne en journalier. On observe bien que la vague 3 est ici et pas là, par la rupture de l'oblique par le RSI. Et donc, la vague B, comme ici, vient dépasser la vague 3.
Donc pour conclure sur cette vidéo, on s'attend à un point bas situé entre 21 700 et 23 300. Donc rupture du support ici, mais pas celui de 19 580. Et une cible aux alentours de 120 000. Ce qui nous donnerait un gain approximatif de 400%. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le Bitcoin nous servira de benchmark lors de l'étude d'autres crypto-monnaies, d'autant qu'il représente 50% de la capitalisation du marché. N'hésitez pas à donner vos avis et vos prédictions en commentaire. À bientôt pour la prochaine analyse technique.